La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mon frère croyant, nous voici de nouveau, toi et moi ensemble, fidèles au rendez-vous que nous nous sommes fixés pour partager ce que nous pensons de notre vie de croyants et de citoyens, sans que ce que je dis soit un enseignement, mais une occasion de réfléchir ensemble, de réfléchir en groupe, de voir ce que nous pouvons faire comme croyants dans notre cité. Alors, la dernière fois, nous avions vu que on peut choisir entre le bien et le mal, mais on ne choisit pas à cause d'une personne, on choisit parce que le bien, le mal sont définis par celui auquel nous croyons et qui est au-dessus de nous. Aujourd'hui, je voudrais aborder quelque chose qui est important, une action importante dans la vie du citoyen. Il s'agit de voter. Voter, c'est là même où le citoyen s'exprime. Alors, voter, c'est d'abord un droit, parce qu'il y avait des moments, et dans certains pays, où les gens n'ont pas eu le droit même de voter. Si nous prenons par exemple l'Afrique du Sud, les Noirs n'avaient pas le droit de vote. Même des pays comme la France, jusqu'en 1945, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Donc, avoir voté, c'est un droit. Et des gens l'ont réclamé. Aujourd'hui, dans notre pays au Togo, ça semble naturel, mais c'est quelque chose que des personnes ont réclamé pour l'avoir, pour avoir le droit de donner aussi leur point de vue. Mais c'est aussi un devoir. C'est un devoir de citoyen de participer aux décisions, de participer au choix des personnes qui vont diriger le pays à différents niveaux. Donc, pour un croyant aussi, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, parce que s'il a une chance pour son quartier, pour son pays, il faut qu'il se manifeste et qu'il dise ce qu'il pense être dans le bien, dans le sens du bien, pour que ça puisse aller dans le bien commun, dans le bien de tout le monde. Donc, il doit aussi voter. Mais voter, c'est choisir. Dans quel sens le croyant va-t-il voter? Alors, je vais prendre l'exemple de ce que nous vivons dans nos associations. Quand on doit voter, par exemple, on discute quelque chose et on dit on va voter pour trancher. Avant de dire on va voter, il faut qu'on discute suffisamment longtemps pour être d'accord sur ce pourquoi on va voter. Sinon, tout le monde se mélange. Donc, on discute pour voir si on peut arriver à un consensus sur ce sur quoi on va voter. Une fois qu'on est arrivé au consensus, oui, on va voter, on se demande qui va participer au vote. Et donc, on regarde qui est en règle avec les cotisations, qui a le droit de voter selon les statuts. Ensuite, on demande qui est là. Parmi ceux qui ont le droit de voter, est-ce que tout le monde est là? Si tout le monde est là, ça va. Si certains ne sont pas là, est-ce que d'autres peuvent voter à leur place avec une procuration, etc. Une fois qu'on a décidé sur quoi on va voter, qui va voter, maintenant, on va procéder au vote. Alors, lorsqu'on doit voter, on peut voter oui, non, pour, contre, etc. On peut aussi décider qu'on ne participe pas au vote, on n'est pas d'accord et on peut s'abstenir. On peut ne pas du tout participer au vote, etc. Voilà ce qui se passe dans nos associations. Lorsqu'on revient au cas du pays, c'est exactement la même chose. Avant de voter, il faut que tout le monde soit d'accord sur comment ça va se passer, c'est-à-dire sur quoi on va voter, pourquoi ou contre quoi on va voter, il faut qu'on soit d'accord, mais surtout il faut qu'on soit d'accord sur qui va voter, pour qui on va voter et comment on va voter. Et donc là, il faut qu'il y ait des garanties que ce que je dis va être pris en compte, que je participe au même titre que tout le monde, que celui pour qui je voudrais voter est
autant représenté que celui pour qui d'autres vont voter, etc. Et voilà ce qui fait qu'on discute. Mais ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on ne va pas parler de ça. Au contraire, parce qu'on est croyant, on doit lutter pour que devant le vote, tous les citoyens soient égaux. Puisque nous avons tous été créés égaux par celui auquel nous croyons et qui est au-dessus de nous. Donc je dois lutter pour que ma voix soit prise en compte, mais la voix de mon frère aussi soit prise en compte, que les règles que nous avons établies ensemble soient suivies. Parce que si les règles que nous avons établies ensemble ne sont pas suivies, il va y avoir des problèmes, des violences, des contestations, et le croyant ne peut pas être pour une situation aussi troublée. Pour éviter les violences, il faut à l'avance s'assurer que tout le monde sera d'accord sur ce qui va se passer. Voilà ce qui explique que quand on doit voter, les croyants doivent se manifester au nom du bien qui est que tout le monde est égal, et aussi au nom du bien qui est, il faut que ça se passe dans la paix, parce que ça se passe dans la vérité et dans la justice. Les croyants croient à la vérité, à la justice, à la paix, et à cause de ça, ils se mêlent des questions de vote. Il reste une dernière étape. Au moment où j'ai mon bulletin dans la main pour aller le mettre dans l'urne, il faut qu'en tant que croyant, cela soit au nom du bien qui ne dépend pas de moi, mais au nom du bien qui dépend de celui auquel je crois. Et donc, je ne vais pas voter pour ou contre quelqu'un seulement, je vote pour ou contre le bien que va faire telle personne, et je ne choisis pas le mal que va faire telle autre personne. Voilà, mon frère, ma soeur, c'est difficile, mais en tant que croyant, il ne nous a pas dit que c'était facile, mais il nous a dit qu'il serait là avec nous tout le temps pour nous guider, pour nous éclairer. Et de cela, nous allons toujours le remercier. Lorsque nous serons derrière le voile de l'isoloir, il faudrait que nous pensions à tout cela. Donc voilà ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que non seulement tu vas y réfléchir, mais que entre croyants, ce serait possible d'en discuter. Je te remercie de m'écouter comme ça, avec fidélité. Donc j'espère bien, ma sœur croyante, mon frère croyant, te retrouver une prochaine fois. À bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.